Bonjour, je vous propose une série de 3 vidéos sur les volumes dans les chapitres d'automatisme sur les grandeurs et mesures. On va se situer plutôt dans un niveau collège pour les formules et ensuite dans les questions, on va y mettre un petit peu plus de complications pour arriver à un niveau lycée. La première vidéo aujourd'hui sera sur les rappels de formules et notamment sur l'articulation des différents solides entre eux pour ne pas avoir à retenir par cœur bêtement des formules mais bien comprendre d'où elles viennent. Et dans 2 autres vidéos, je vous ferai des séries de questions corrigées. Pour aujourd'hui donc, notre rappel va tout d'abord se baser sur le cube et le parallélépipède rectangle. Vous connaissez ces formules, côté fois côté fois côté, c'est-à-dire le côté au cube, et pour le parallélépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur. L'intérêt de cette formule du parallélépipède, c'est qu'elle va nous servir de base pour tout le reste. Tout d'abord pour le cube, évidemment, en prenant les trois côtés de même longueur, mais aussi en comprenant en fait d'où elle vient cette formule. Pour avoir un parallélépipède rectangle, on peut imaginer avoir découpé une figure de base qui est un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, et l'avoir donc découpé plein de fois aux mêmes dimensions, et d'avoir empilé ces rectangles de même dimension pour obtenir une certaine hauteur. Voilà comment est construit euh, notre volume en parlant de couches tout simplement avec notre figure de base. Si on conçoit le volume du parallélépipède de cette façon-là, on va pouvoir très facilement trouver les formules de toutes les figures qui sont comme ça montées en hauteur. Alors je parle de prisme droit et de cylindre de révolution, mais ce serait de la même façon si on n'avait pas monté à la perpendiculaire. Donc pour le prisme droit, on peut voir qu'on a une figure de base qui est un polygone, dont on va être capable d'aller déterminer l'aire, et ensuite, en empilant des couches de ce polygone, on va créer notre hauteur. Donc le volume du prisme droit, ce sera l'aire de sa base, de ce polygone, multiplié par la hauteur. Alors c'est une formule générique qui va dépendre de la forme de la base. Si votre base est triangulaire, vous allez chercher l'aire d'un triangle. Si votre base est un trapèze, vous allez chercher l'aire d'un trapèze, etc. Ensuite, pour le cylindre de révolution, on est exactement dans le même principe, mais là je ne peux pas parler de polygone. La figure de base est un disque. Donc en empilant des couches de ce même disque, on va pouvoir retrouver notre volume. Et comme c'est un disque, on a tout de suite une formule qui va nous servir là par contre de cas particulier, c'est pi fois le rayon au carré, l'aire d'un disque. Donc pi fois rayon au carré fois hauteur. Vous pouvez donc ne pas retenir cette formule. Vous pouvez uniquement vous parler du prisme droit et pour le cylindre, repartir sur l'aire de la base qui est donc pi r carré h. Quant aux pyramides et aux cônes de révolution, on voit le lien avec la diapo précédente, puisqu'une pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de base et on aurait pu la monter pour obtenir un prisme droit, mais là, cette fois-ci, on l'a monté, mais en pointe. Donc on pourrait imaginer autour de cette pyramide le prisme droit correspondant avec la même hauteur et la même figure de base, et tout ce qui est, alors ce que j'appelle les pointus, donc les pyramides et les cônes de révolution, sont associés au 1/3, une division par 3. Donc si vous connaissez ces formules de prisme et de cylindre, vous retrouvez les formules de pyramide et de cône en divisant simplement par 3. Donc pour la pyramide, vous prenez l'aire de sa base multiplié par la hauteur et divisé par 3. Quant au cône de révolution, pi r carré pour la base fois la hauteur, petit h, divisé par 3. Donc des formules très simples à retenir. Si on pense pointu, ça vaut 1/3. Enfin, là, aucun rapport par contre, il va falloir les apprendre par cœur. Vous avez sphère et boule. Donc je rappelle la sphère parce que ça reste basé sur un solide en 3 dimensions. Donc la différence tout d'abord entre une sphère et une boule, c'est que la sphère, ce n'est que l'enveloppe. C'est constitué de tous les points qui sont à la même distance dans l'espace d'un certain point, on appelle le centre de la sphère. Donc ici, une sphère n'a pas d'épaisseur réellement, donc elle n'a pas de volume. Donc c'est pour ça qu'on parle de son aire, et son aire c'est 4 pi r carré. Quant à la boule, cette fois-ci c'est l'intérieur de notre sphère, donc c'est le volume qui est occupé par notre sphère, et le volume de cette boule c'est 4/3 de pi r au cube. Alors on peut connaître ces formules après, quand on connaît les notions d'intégrale, etc., on peut les retrouver, mais vous devez les apprendre par cœur.
Pour les différencier, ce qui est un petit peu délicat toujours, on sait qu'il y a plusieurs formules, 2 πr pour le périmètre du cercle, πr² pour l'aire du disque, 4 πr² cette fois-ci pour l'aire de la sphère et 4 tiers de πr³ pour le volume de la boule. Ce que l'on peut faire, c'est se baser sur les unités déjà pour différencier l'aire et le volume. En effet, une aire est exprimée en centimètres carrés par exemple et un volume en centimètres cubes. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre unité de base. Donc ça correspond à l'exposant de notre rayon. Voilà pour ce rappel sur les formules. Je voudrais quand même, en fin de cette vidéo, remercier Madame Marilyn Sprérandio qui a fourni le visuel dont je me sers parce qu'il a été très bien fait. Pour à chaque fois me illustrer en fait ses propos. Au revoir.